Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps qui s'annonce, printemps 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel hiver, que vous êtes bien content d'arriver à ces énergies printanières. Donc voilà, comment ça va se passer. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures pour chaque mois de cette saison du printemps, mars, avril, mai, juin. Je vous parle de dates, mais juste pour vous recaler un peu les dates du printemps, comme ça, si vous ne savez plus, vous le saurez. Donc le printemps, c'est du 20 mars au 21 juin. Évidemment, ce sont des énergies, donc c'est un peu avant, un peu après. C'est dans des énergies printanières, on va dire, entre comment vous allez quitter l'hiver, les énergies que vous allez travailler ce printemps et jusqu'où vous allez, dans quelle énergie vous allez rentrer pour ces énergies d'été. Petite subtilité de ce tirage de printemps, j'ai rajouté des cartes majeures qui ne vous concernent peut-être pas forcément personnellement, qui sont dans les énergies globales, on va dire, mais qui auront peut-être un impact pour vous. Et ce printemps, c'est le pendu et le monde, donc on peut envisager quand même que ça ait un impact sur vous, puisqu'on est sur des énergies de blocage. Un peu quand même de blocage intéressant sur l'idée que si ça devait aller plus avant, ça serait vraiment problématique pour une clôturer ou pour finaliser quelque chose. Donc en soi, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons, bloque tout le monde pour de bonnes raisons, mais le souci, le petit détail, l'astuce, qui peut être un peu difficile à comprendre, surtout quand c'est général, c'est qu'il faut essayer de voir les choses sous un autre angle pour arriver à se débloquer. Et généralement, ça se passe sur un décentrage de l'ego et sur l'idée que il faut arrêter de s'agiter parce qu'on rate un énorme détail qui, si on continuait, donc c'est pour ça que ça nous bloque pour de bonnes raisons, si on continue dans ce sens-là, il va y avoir un problème. Donc ça peut vous bloquer aussi, hein, ça vous parler de blocage basiquement, d'être empêché à un moment donné de faire telle ou telle chose. Petite astuce donc à travailler aussi peut-être pour vous, avoir pensé à ce printemps à si quelque chose coince, qu'est-ce que vous ne voyez pas sous le bon angle, qui si à partir du moment où vous le voyez sous le bon angle, change totalement la donne. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être l'idée d'arrêter de s'agiter, de se poser 2 minutes pour voir ou essayer de trouver des solutions qu'on n'avait pas du tout envisagées dans une agitation, dans un stress. Mais on va se recentrer sur vous déjà du coup et on va aller voir vos énergies pour commencer sur cette fin mars. À cheval entre l'hiver et le printemps, et vous avez donc les énergies de l'étoile. Donc quoi qu'il en soit, pour vous, tout est à sa place, tout est bien ainsi. Ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit du bien ou du mal, finalement, un peu comme cette énergie de pendu, les choses se passent comme ça doit se passer. Et il y a peut-être l'espoir que vous pouvez mettre quand même en quelque chose, qui peut peut-être vous faire douter aussi à un moment donné. Tout est une question de croire fortement en un projet, en vous-même, en une relation. Quel est votre chemin finalement? En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas trop, il n'y a pas grand chose à faire finalement sur ces énergies de Mars. Vous comprendrez peut-être un peu plus tard, peut-être pour certains, mais que à ce moment-là, chaque personne était à sa place, chaque situation devait se dérouler de telle ou telle manière pour que les choses se passent comme ça doit se passer normalement pour vous. On va aller voir les énergies donc pour le mois d'avril. Vous avez la lune. Bon, il y a une notion de calendrier. Alors vous essayez peut-être de faire quelque chose qui va demander une notion de temps avec des cycles. Et les cycles seront importants. Chaque étape dans ce moment-là sera important. Vous serez peut-être très sensible aussi dans une notion de calendrier aux énergies de pleine lune et de nouvelle lune, spécifiquement sur le mois d'avril. On rentre aussi quand même dans un chemin qui est un peu incertain. C'est-à-dire qu'on avance et sur un parcours qui peut parfois réveiller en vous certaines angoisses, certains troubles, certains ressentis. Il y a des vérités qui peuvent remonter à la surface et qui ne sont pas forcément c'est pas des énergies très confortables, mais en même temps, c'est toujours intéressant d'aller faire cette exploration, partir dans cette exploration-là.
On en retire quand même toujours de la force, l'idée que c'était moins pire que ce qu'on avait cru, mais même si au moment, c'est pas forcément très agréable. On a quand même aussi beaucoup de ressenti. Il y a un pouvoir créateur dans cette énergie de pleine lune, de lune aussi. Bon, peut-être que vous serez assez sensible à la pleine lune sur ce mois d'avril. On va aller voir le mois de mai, impératrice. Donc, pouvoir créateur, ça reprend cette idée-là. Énergie très féminine, l'importance du féminin, l'importance des personnages féminins dans votre vie, d'une énergie maternelle, de la façon dont vous donnez et vous prenez soin, et dans une notion vraiment de don, d'amour, l'idée d'avoir envie de créer quelque chose aussi, pour ceux qui ont envie de monter des projets, de créer leur société, d'être vraiment dans ce système d'autosuffisance, dans une notion d'abondance. On va aller voir. Après, c'est des énergies très printanières. Hein. L'énergie de l'impératrice, vous sentez peut-être que la vie revient en vous et que vous êtes totalement capable de la disperser autour de vous, de créer de jolies choses, de faire fleurir de jolies choses autour de vous. Et sur ce mois de juin et l'entrée de cet été, ben vous avez le chariot, donc les choses avancent. Les choses avancent. Il peut y avoir des déplacements, c'est peut-être ce que vous programmez aussi pour certains. En tout cas, il y a quand même l'idée que les choses s'accélèrent très fortement sur ce mois de juin. Des déplacements qui peuvent être importants. L'idée que vous arrivez à concilier l'inconciliable, ce qui était peut-être une difficulté précédemment, là, peut-être aussi en ayant cette capacité de voir les choses sous un autre angle, tout à coup, ben, ça simplifie énormément la chose et vous vous rendez compte que vous ne pouviez pas avancer l'un avec deux choses qui, dans l'ordre, ne devaient pas s'associer pour vous, c'était pas possible. Finalement, il fallait l'un et l'autre pour pouvoir que ça avance, au contraire, parce que l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. C'est un peu le principe du yin du yang. Mais en comprenant ça, il y a vraiment pour certains cette simplicité et du coup le fait que les choses se produisent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus naturellement. Un peu comme on vous dit ici, ce qui se passe sur ce mois de mars vous amènera peut-être à comprendre sur ce mois de juin que toute cette étape-là vous a permis d'avancer. Il y aura eu un grand avancement sur ce mois de juin. Bon, on va aller voir, amis Cancer, les énergies que vous laissez derrière vous, les énergies acquises et que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce printemps. Énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce printemps. Les amoureux et la force. Alors, une direction. Alors, ça peut parler de liens extrêmement forts, d'une connexion très forte à quelqu'un. Bon, de manière plus générale, on est quand même dans une notion de suivre sa voie. Avec l'étoile, ça peut s'entendre aussi, de suivre ses propres choix, d'avoir confiance dans sa route personnelle, d'écouter son cœur plutôt que sa raison. D'avoir fait des choix, alors oui, écouter son cœur plutôt que sa raison, ou oui, écouter sa raison plutôt que son cœur. Là, vous aurez eu un résultat possiblement aussi. Avec l'énergie de la force, il y a eu ce travail sur qui êtes-vous déjà, qu'entendez-vous de vous-même, qu'est-ce que vous êtes capable d'entendre de ce que votre corps vous dit, de ce que vous êtes vraiment, parce qu'il y a pu y avoir à un moment donné un son un peu, ce son-là a pu être un peu étouffé chez vous, donc une quête et un retour à ce que vous voulez, ce que vous ressentez vraiment, qui vous permettrait de faire de vrais choix, de suivre votre propre ligne, votre propre chemin. Il peut y avoir, ou il y a pu y avoir un lien, une connexion qui a été mise à l'épreuve avec l'énergie de la force, qui a dû évoluer, mais là on est quand même dans cette notion de maîtrise, d'être arrivé quand même hein, à comprendre et à faire évoluer ce lien-là. On va aller voir, amis Cancer, vos énergies
sur ce printemps. Six de denier, 6 de bâton. Bon. Après une maison Dieu, une 3 d'épée, cela dit. Avec une énergie féminine ou une énergie maternelle ou un pouvoir créateur, une réalité qui n'a pas marché, une cassure de rythme, un ego, un rapport à l'ego et avoir quand même eu l'impression d'avoir vaincu ou d'avoir réussi quelque chose, une fierté. 6 de denier sur ce printemps, tout sera question, alors, d'équilibre. Je donne, tu donnes, tu me dois, je te dois certaines choses. J'ai besoin, donc je vais demander, tu me demandes, donc je vais t'aider. Revenir à un rééquilibrage des balances, à ce que ça soit plus équitable, à réajuster si vraiment ce n'était pas équitable. Il y a vraiment ce besoin peut-être pour vous d'avoir un rendu ou la preuve que quelque chose soit sûr au niveau de cet équilibre du don et du recevoir. On sort quand même d'une certaine zone de crise parce qu'on était parti sur une 5 en toute logique, un chaos ou des difficultés concrètes. Ça se rééquilibre gentiment. On est plus conscient aussi de ce dont on a besoin. Si vous êtes à l'écoute de vous-même et donc de vos besoins et d'être capable de les demander, ce qui peut aussi être une grande avancée au niveau des énergies du chariot. Vous allez peut-être devoir donner de vous-même aussi avec cette énergie d'impératrice, un don de soi, littéralement, parce que vous avez de la matière, donc vous allez devoir la donner pour les autres. Donc là, on est vraiment dans une dispense à l'autre. On dispense ses bienfaits aux autres. C'est peut-être quelque chose que vous essayez de mettre en place, de faire naître dans n'importe quel projet. Ça peut même être dans un projet professionnel ou associatif. On va aller voir vos énergies à la fin de ce printemps et à l'entrée de cet été. Amis Cancer. Ah. Alors là, en n'allant pas sans l'autre, c'est effectivement peut-être ce que vous allez découvrir. 4 d'épée. Il y a peut-être un souci avec une énergie maternelle pour certains cancers. 4 d'épée, 7 de denier, le pendu et la reine de bâton et la reine de denier. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'à la limite, vous ne pouvez pas donner de vous si personne n'a besoin. Et là, vous allez peut-être être mis à l'épreuve sur ce principe-là. Vous ne pouvez pas ressentir ce qu'est l'énergie de la 6 de denier si vous n'en ressentez pas le manque à un moment donné ou des difficultés par rapport à ça. Il y a l'idée d'avancer quand même. La 4 d'épée, c'est quand même une pause obligatoire. Ce qui rappelle ici cette énergie du pendu. Et le pendu n'est pas très loin. Et on a la 7 de denier. Action-réaction. Parce qu'il y a une difficulté, vous pouvez, de par vos moyens, je pense, donner de votre personne pour faire changer les choses. Mais ça vous fait vraiment avancer. Vous avez l'énergie du chariot, donc il y a quand même quelque chose qui se propulse en avant parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Vos réactions, possiblement, ne peuvent pas être créées s'il ne se passe rien qui pourrait générer ces réactions, finalement. On peut parler donc d'une pause obligatoire, d'un temps, il y a un bilan qui a pu être fait où on vous demande, on vous oblige à faire le point financièrement, voir ce que vous allez pouvoir faire sur la suite. Il y a une notion de patience, on récolte ce que l'on sème aussi. Avec cette notion de blocage, on vous a bloqué ou on vous bloque de toute façon pour de bonnes raisons à un moment donné. La difficulté, la mise à l'épreuve.
est quand même importante chez vous à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été. On va aller voir amis Cancer émotionnellement. Émotionnellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce printemps. Acquises à l'entrée de ce printemps émotionnellement. Les amoureux, sur les amoureux, la 2 de denier. 10 de denier. Arriver à avancer. Alors, il y a toujours ce système d'équilibre. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est équitable, équilibré? Comment je fais pour avancer? Quels sont mes choix par rapport à ça? Quel est mon niveau? Jusqu'où je peux arriver à jongler avec les événements de la vie sans me mettre en précarité non plus? On avance au jour le jour en essayant de saisir les opportunités qui peuvent être saisies. Il y a quelque chose qui avance bon an, mal an, qui a avancé bon an, mal an par rapport à une notion de clan familial. Encore une fois, on peut rappeler cette énergie maternelle ou de don de soi, où on avance bon an, mal an, un petit peu là-dedans, en suivant des choix qui semblent justes, peut-être sur un lien très fort en particulier que vous ne pouvez pas lâcher parce que c'est un lien très fort et très important pour vous. C'est pour ça qu'on parle aussi dans une notion familiale, hein, ça peut être, c'est pas forcément amoureux, c'est émotionnel. On avance, on a fait des choix qui ont été quand même importants. On a quand même 2 fois les amoureux, on peut donc encore doublement peut-être fortement parler d'un lien en particulier dans un clan, de soi-même et de ses propres, de la propre découverte de soi et de quel chemin on doit suivre aussi par rapport à un clan. On va aller voir amis Cancer, émotionnellement vos énergies, un clan professionnel, familial ou sociétal, hein. Ça peut être juste votre questionnement sur dans la société aussi, amis Cancer, hein. Sur ce printemps, amis Cancer, Dix de denier. La lune, on va avoir les cartes qui se répètent. Je pense que c'est quand même un sujet, ça va plutôt être une énergie infusée. Plus que des énergies, on va voir, mais je pense pas qu'il y ait vraiment ces énergies qui cassent. C'est plutôt une lente infusion, une lente assimilation. Donc, vous rentrez dans une zone, ici possiblement, ça sera peut-être important plutôt sur ce mois d'avril, et puis ensuite ça va se développer gentiment mais sûrement. Vous rentrez dans une zone trouble. Les moyens qu'on a, l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut donner, comment on va faire, il y a l'idée, il y a beaucoup de ressentis. Et c'est quelque chose qui peut être un peu perturbant et troublant pour vous. Il y a des zones d'ombre. Je pense qu'il y a un chemin où vous ne savez pas trop comment... qu'est-ce que vous devez faire sur ce chemin-là? C'est-à-dire, vous avancez sur ce printemps et vous voulez bien avancer dans cette démarche. Par contre, il y a quand même des choses qui vous semblent un peu bizarres ou qui vous n'arrivez pas forcément à mettre de mots dessus ou à définir le pourquoi vous devez passer par là aussi. Comment se définit cette relation? Pourquoi? Vous ressentez peut-être aussi, vous avez peut-être à un moment donné besoin, c'est quelque chose qui peut remonter à la surface, ce besoin d'aide. Vous devez fournir de l'aide, vous avez besoin d'aide à un moment donné, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose. Pour vous, c'est important, c'est peut-être
Ça a peut-être été quelque chose que vous avez mis de côté, mais ça devient de plus important, ce besoin d'être équilibré concrètement aussi, parce qu'on est quand même dans le matériel. Hein. Il y a de la 9 de denier, de la 6 de denier, il faut que ça soit ressenti physiquement dans votre vie. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée, dans l'entrée de cet été, amis Cancer, émotionnellement. Neuf de bâton, le courage, l'ermite. Bon, on y va. C'est-à-dire vraiment, il y a cette notion de prendre ses responsabilités, d'y aller, de continuer, de vous dire qu'effectivement, ça peut-être pas forcément facile, mais quand même, on a désiré mettre des choses en place, on a déjà mis des choses en place, on va pas lâcher maintenant. On est dans le... C'est vraiment cette idée-là, on va pas lâcher maintenant qu'on est dans le cœur du sujet de ce questionnement-là. En ça, ce parcours vous dit, ça fait peut-être un moment que vous travaillez ou que les choses se mettent en place pour vous faire travailler cette énergie-là. Une fois que vous y serez, c'est pas le moment de partir. C'est maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités et continuer. Même si... On craint un peu que, comme dans toute difficulté, on aimerait mieux que ce soit pas de difficulté du tout. On aurait bien avoir compris la leçon sans pouvoir expérimenter la leçon. On n'est pas toujours obligé d'expérimenter dans la matérialité ce qu'on a compris des leçons de la vie. Voilà. Donc, mais là, on y est, j'ai l'impression quand même, hein, sur cette entrée dans l'été. Et on a quand même le courage d'y aller, l'énergie de continuer, de se battre. Et c'est ça qui vous dit, ça avance. Il y a des choses qui avancent par rapport à ça. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Cela dit, vous avez l'expérience ici aussi. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie ici. Et il y a quand même l'idée que vous avez une énergie qui est limitée. Parce que vous avez appris à vous connaître. Donc vous savez ce que vous pouvez donner aussi. Puisqu'il faut aller jusqu'au bout de quelque chose, vous savez aussi un petit peu mieux quelle énergie vous pouvez dispenser pour que ça marche en fait. Hein. Donc il y a quand même ce côté conscient de la situation, lucide sur la situation. On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises. Amis Cancer. À l'entrée de ce printemps. La grande prêtresse, le roi d'épée. Les amoureux, l'empereur. C'est peut-être une quête intime. C'est quelque chose que vous ne dites pas forcément. Il y a quelqu'un qui peut... Vous avez peut-être ce sens... Ça a été une quête intime, je pense. Une vraie quête personnelle. La quête de soi, des vérités intérieures. De quelque chose qui pourrait être là ensuite tellement solide que vous pourriez vous baser là-dessus pour tout. Ce serait la quête d'une boussole intérieure. Pour certains, cependant, on est quand même dans la matérialité. Il y a des choses qui ont été peut-être révélées, que vous avez pu pouvoir dire à un moment donné, après avoir beaucoup gardé pour vous. Beaucoup de choses, beaucoup de ressentis. Vous avez un sens de l'observation, de l'intuition. Vous avez observé, vu des choses, compris des choses, sans forcément peut-être en parler à tout le monde. Si on vous posait la question, vous répondiez, mais voilà, ce n'était pas forcément dans l'expansion de son savoir. Voilà, on sait des choses, on ne dit pas forcément, on observe, on ne révèle pas si personne nous demande.
Il y a un côté intime, il y a un côté... on fait des choses, mais en même temps, on les déploie pas, on les communique pas énormément. Si personne veut savoir, eh ben, ils le sauront pas, hein, parce que vous donnez pas beaucoup d'informations non plus là-dessus. Il y a un côté comme ça assez discret qui a pu être modifié aussi à un moment donné, du coup, en vous révélant à vous-même, en essayant de vous assumer un petit peu plus aussi, si vous êtes dans un questionnement intime, personnel. On va aller voir. Ami Cancer, matériellement, concrètement. Sur ce printemps. Huit de coupe, la haute fortune. Alors, il y a quand même, il peut y avoir un signe d'air dans votre environnement et qui, lui, ne met pas son émotionnel en avant plus que ça, ou alors quelqu'un qui a décidé de prendre des décisions avec une énergie qui n'est pas du tout la vôtre puisque vous êtes en signe d'eau et que vous êtes en plus là dans quelque chose qui peut vous toucher. Où on vous oblige à revenir sur des énergies où vous devez prendre des décisions et alors que vous êtes quand même beaucoup dans l'émotion et dans les ressentis. Vous êtes matériellement, concrètement, en train de sentir que vous passez un cap. Vous devez évoluer sur quelque chose. Pour certains, avec le chariot, vous devez peut-être même changer radicalement d'endroit, de métier, d'investissement émotionnel, relationnel aussi, hein. Vous avez passé un cap, vous êtes un peu différent, vous devez évoluer, vous devez passer une époque, vous devez passer une relation qui doit changer, évoluer, vous devez vous-même comprendre que vous êtes en train d'évoluer, que vous avez besoin d'autre chose, que vous êtes différent. Que aussi il y a une passation, comme on est dans une notion d'équilibre, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, vous avez peut-être vraiment besoin d'autre chose par rapport à ça, vous avez peut-être besoin de plus de sécurité matérielle, de vous sentir soutenu, de soutenir différemment, que les choses, que ce que vous ayez à donner, ce soit peut-être d'une autre manière ou différente, et ce que les gens vous donnent, il faut peut-être que ce soit un petit peu différent aussi. Il y a une sorte d'évolution comme ça qui peut être constatée, en considérant que vous quittez quand même un espace qui n'est pas parfait. Tant pis, il faut considérer qu'on va quand même évoluer sur un sujet. Et c'est quelque chose, la roue de fortune, qui vous dit c'est quand même un cycle. Alors là, il y a cette notion de lune, il y a ce côté cyclique de la vie peut-être, d'un rythme. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre rythme sur ces énergies du printemps. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce printemps et à l'entrée de cet été. Ami Cancer. L'impératrice, page d'épée. Pouvoir créateur. Peut-être parce que vous vous rendez compte, ici on a quelqu'un qui garde un peu pour soi. On ne dit pas que vous faites de mauvaises choses, mais vous n'êtes pas forcément très bavard ou très bavarde. Il y a un problème de... Il n'y a pas un problème, mais il y a une manière de communiquer votre vérité qui peut être vraiment bonne. Mais en fait, peu de gens l'entendent, votre vérité, parce que vous ne communiquez pas énormément sur le sujet. Il y a une phase d'évolution. Et en fait, face à la difficulté, vous devez... vous auto-régénérer, vous devez créer de vous-même beaucoup plus fortement vers l'extérieur. L'impératrice, elle va vers l'extérieur. Donc là, vous changez quand même, vous passez d'une énergie de grande prêtresse à la nécessité de devoir, par obligation, je pense, vu une situation en particulier un peu délicate, vous devez de... fournir une énergie plus fortement visible vers l'extérieur, de ce que vous avez déjà en vous en fait. Pouvoir créateur, vous avez quand même envie de créer quelque chose. Où on rappelle une énergie maternelle, féminine, qui peut être un sujet central sur votre fin de printemps.
important, il faut s'en occuper. Apparemment, il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à cette énergie-là, cette personne-là, ou par votre capacité à fournir quelque chose de nourrissant et qui pourra produire quelque chose. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Amis Cancer, le conseil sur ces énergies. Que vous conseille-t-on sur ces énergies du printemps ? Le soleil, la mise en lumière, le roi de bâton. Ayez un ego surdimensionné, amis Cancer. Mais dans le bon sens du terme. Il faut briller. Vous êtes, je pense que vous avez en vous une ressource, une capacité à voir, à observer, à avoir compris quelque chose. Vous avez une ressource au fond de vous que vous n'exploitez pas comme il se faudrait vraiment à l'extérieur de vous. La mise en lumière est extrêmement importante ce printemps. Profitez de ces énergies du printemps qui sont vraiment justement ce réveil de la chaleur, ce réveil de la lumière. Roi de bâton, il y a des choses à vouloir mettre en avant, il y a des choses à vouloir mettre en place, il y a une assurance, l'idée de pouvoir avoir la certitude d'obtenir des choses, que ce soit positif, bénéfique, que les gens vous suivent, que vous ayez du charisme, se mettre en avant, c'est important, je pense, pour vous. Un travail sur l'ego, sur votre capacité à pouvoir générer de vous-même quelque chose. En fait, on ne vous demande pas de l'attendre des autres, il faut que ça parte de vous. Et il faut que ce soit une énergie qui ne soit pas pour de mauvaises raisons, parce que sinon on va vous bloquer, l'énergie du pendu. Ce qui peut être déjà votre problème de base, vous vous auto-bloquez. Vous ne libérez pas votre énergie créatrice comme il se devrait. Il faut l'amener vers l'extérieur, cette énergie créatrice. Peut-être parce qu'il y a un travail sur l'ego justement à faire. Vous pensez peut-être que votre ego pourrait tout exploser si vous vous mettiez en avant vraiment. Et c'est pas forcément le cas parce que vous avez travaillé suffisamment, vous travaillez suffisamment pour ne pas que ce soit le cas. Mais il faut quand même là, avec le soleil, on vous dit, mettez-vous en avant, créez votre propre lumière et allez-y quoi. Mettez-vous en lumière. Mettez des choses en lumière, mettez ce que vous avez compris en lumière. Parce que sinon, ça ne produit pas l'énergie nécessaire pour faire avancer ce chariot. On va aller voir la carte pardon et compréhension. Vous avez peut-être un problème avec votre mère. Ami, je rigole, mais c'est pas drôle. Ami, Cancer et opportunité de changement. Bien, on va quand même aller choisir une carte d'oracle pour vous. Un message de vos guides. Qu'avez-vous à entendre, ami Cancer, pour ce printemps ? Dieu, Père et Mère, assumez et agissez. Vous êtes connecté au pouvoir de la création en ce moment. Votre parent spirituel vous enveloppe de son incroyable amour et vous remplit d'énergie divine et d'inspiration pour vous aider à avancer. Cette carte est un message issu directement du cœur de Dieu. Elle vous dit que vous êtes important et précieux. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure et le pouvoir du Créateur est fier de vous. Vous êtes encouragé à garder la foi et à savoir que tout est possible pour vous. Peu importe ce que vous traversez, vous êtes toujours connecté à la source de la création. Votre guide angélique vous encourage à vous en souvenir. Cette carte concerne la guérison et la plénitude.
Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite un très beau printemps, amis Cancer, et je vous dis à très vite.